À partir du 1er janvier 2026, les compagnies aériennes instaurent de nouvelles règles pour les bagages cabine qui vont bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur le voyage en avion. Certaines mesures vous permettront d'économiser une dizaine d'euros. D'autres, en revanche, peuvent vous laisser bloqué à l'aéroport avec une valise refusée à l'embarquement. Voici les 15 nouvelles règles concernant les bagages cabine que chaque passager doit connaître dès maintenant. Première règle, la mesure laser des bagages remplace les gabarits métalliques. Oubliez les cadres dans lesquels on pouvait forcer un sac pour qu'il rentre et passer sans discussion. Désormais, au contrôle, des scanners laser mesurent automatiquement les bagages au millimètre près. Le moindre dépassement, même d'un centimètre, entraîne un passage automatique en bagage payant, sans débat ni exception. Le principe, si ça rentre, c'est autorisé, ne fonctionne plus avec ce nouveau système. Le scanner enregistre les dimensions exactes et transmet les données à un système qui décide si le bagage est accepté ou non. Impossible de négocier avec un agent ou de forcer le sac. La décision est prise par une machine, sans état d'âme. Les sacs souples, qui pouvaient auparavant être compressés pour respecter les dimensions, sont désormais mesurés à leur volume maximal. Des rouleaux spéciaux dans le scanner empêchent de comprimer le sac pendant la mesure. Les compagnies aériennes, lassées de perdre de l'argent à cause des passagers trop malins, ont investi dans cette technologie coûteuse. Mesurez vos bagages chez vous avec 1 mètre, en laissant une marge de sécurité de 2 à 3 cm. Il vaut mieux acheter une valise conforme aux nouvelles normes que payer un supplément à chaque vol. Les dimensions standards deviennent désormais 55 par 40 par 20 cm pour la majorité des compagnies. Deuxième règle, la pesée de contrôle à la porte d'embarquement. Avant, la pesée se faisait uniquement à l'enregistrement et il était ensuite possible d'ajouter tranquillement des achats effectués en zone hors taxe. Désormais, une nouvelle pesée a lieu juste avant de monter dans l'avion, directement à la porte. Tout ce que vous avez acheté à l'aéroport après l'enregistrement est désormais comptabilisé comme faisant partie de votre bagage cabine. En cas de dépassement de poids, vous devrez payer un supplément sur place ou enregistrer le bagage en soute immédiatement, à un tarif pouvant être jusqu'à 3 fois plus élevé. Les sacs de la zone hors taxe ne sont plus un moyen magique de contourner la limite de poids pour les passagers les plus astucieux. Les compagnies aériennes ont compris qu'elles perdaient des millions à cause de cette faille, et l'ont totalement supprimée. Les balances électroniques installées à la porte d'embarquement sont désormais directement reliées au système de paiement et au terminal de l'équipage. Vous ne montez pas à bord tant que le surpoids n'est pas réglé ou que vous ne vous êtes pas débarrassé de l'excédent. Certains passagers jettent déjà leurs achats juste devant la porte d'embarquement pour éviter de payer des sommes exorbitantes. Anticipez vos achats et prévoyez une marge d'au moins 2 kg pour les souvenirs. L'alcool acheté en zone hors taxe pèse lourd, il faut en tenir compte. Les bouteilles en verre de whisky ou de cognac sont particulièrement lourdes et peuvent consommer tout le quota en un instant. Troisième règle, un scanner séparé pour la nourriture apportée de chez soi. Sandwichs, fruits et plats faits maison sont désormais contrôlés séparément sur un équipement spécifique. Ce scanner analyse la composition des aliments et peut refuser tout produit jugé suspect par le système. Les sauces liquides, pâtés, fromages frais et yaourts sont assimilés à des liquides et limités à 100 ml. Les conserves et confitures maison sont totalement interdites, car leur contenu ne peut pas être vérifié avec précision. Les fruits et légumes sur les vols internationaux peuvent être confisqués en vertu des règles sanitaires du pays de destination. La viande et les produits laitiers sont strictement interdits à l'entrée de certains pays, sans aucune exception. Les aliments pour bébés restent autorisés, mais doivent être présentés séparément et font l'objet d'un contrôle approfondi. Le scanner vérifie également les dates de péremption grâce aux bases de données liées au code-barre des emballages industriels. Les produits périmés sont retirés, même si vous assurez qu'ils sont encore parfaitement consommables. Les plats préparés sous emballage scellé passent plus facilement que la nourriture maison sans étiquetage. Privilégiez les snacks dans leur emballage d'origine pour éviter les questions et les retards au contrôle. Fruits secs, biscuits et chocolats en emballage industriel passent sans problème sur tous les vols. Quatrième règle, interdiction totale des batteries externes de plus de 100 Wh. Auparavant, il était possible de transporter une batterie externe puissante avec l'accord de la compagnie et des formalités spécifiques. Désormais, toute batterie externe dépassant 100 Wh est confisquée au contrôle, sans discussion ni exception. Cela concerne la majorité des batteries externes professionnelles pour ordinateurs portables et caméras. Elles sont désormais interdites. La puissance est indiquée sur le boîtier. Cherchez la mention WH ou calculez-la vous-même. Multipliez les milliampères-heure par la tension en volts et divisez par 1000. Vous obtenez la capacité en Wh. Une batterie de 20 000 mAh à 5 volts correspond à 100 Wh, soit la limite maximale autorisée. À 6 volts, la même batterie atteint 120 Wh et devient totalement interdite. Les batteries externes sans indication de puissance sont automatiquement confisquées comme appareils potentiellement dangereux. Les contrefaçons à capacité exagérée peuvent afficher des valeurs interdites lors des tests au contrôle de sécurité. Choisissez une batterie externe d'une marque reconnue avec un marquage clair et conservez impérativement le ticket d'achat. Les batteries confisquées ne sont jamais restituées.
Elles sont détruites comme objets dangereux, sans aucune indemnisation. Il vaut mieux acheter 2 petites batteries de 50 Wh qu'en perdre une seule plus puissante. 5e règle, il n'est plus nécessaire de sortir l'ordinateur portable du sac. Les nouveaux scanners de type tomographie permettent de contrôler le bagage sans retirer les appareils électroniques dans des bacs séparés. Il suffit de poser le sac sur le tapis et de passer. Plus besoin de sortir l'ordinateur ou la tablette. Cela fait gagner plusieurs minutes par passager et fluidifie considérablement les files d'attente. En revanche, tous les aéroports n'ont pas encore installé ce matériel coûteux au 1er janvier. Les grands hubs fonctionnent déjà avec ce nouveau système. Paris, Lyon, Marseille, Nice. Les aéroports régionaux basculent progressivement au cours de l'année, selon les budgets disponibles. Avant de partir, consultez le site de l'aéroport pour savoir quel système est en place. Si l'ancien est encore utilisé, vous devrez toujours sortir votre ordinateur dans un bac séparé, comme auparavant. Les nouveaux scanners analysent aussi l'intérieur des appareils électroniques de manière beaucoup plus détaillée et détectent les modifications interdites. Il est désormais impossible de dissimuler un objet à l'intérieur d'un ordinateur face à un scanner tridimensionnel. La technologie 3D affiche chaque couche du bagage de façon précise et distincte. Cela accélère également la détection des objets interdits sans que les agents aient besoin de fouiller vos affaires. 6e règle. La limite des liquides est portée à 200 ml. La règle des 100 ml, en vigueur depuis 20 ans, a enfin été doublée pour plus de confort pour les passagers. Désormais, un seul contenant peut aller jusqu'à 200 ml de liquide, de gel ou d'aérosol. Le volume total reste toutefois limité. Tous les contenants doivent tenir dans un sac plastique transparent d'1 litre. Cela signifie 5 flacons de 200 ml ou 10-200, à vous de choisir. Les grands tubes de dentifrice et les vrais flacons de shampoing deviennent enfin autorisés. Il est désormais possible et légal d'emporter du parfum en flacon standard en cabine sans problème. Cette règle ne s'applique que dans les aéroports équipés des nouveaux scanners pour liquide. Avant de faire votre trousse de toilette, vérifiez la liste des aéroports disposant de ce matériel. Les passagers en correspondance doivent respecter les règles de tous les aéroports de leur itinéraire. En cas de transit dans un aéroport utilisant encore l'ancien système, les contenants de 200 ml seront confisqués sans discussion. Conservez les reçus des liquides pour pouvoir prouver leur volume en cas de contrôle litigieux. Les flacons sans indication claire du volume peuvent être saisis à la discrétion de l'agent de sécurité. 7e règle. Interdiction des objets pointus dépassant 6 cm. Avant, la restriction concernait surtout les lames. Désormais, tout objet pointu est concerné par une limite de longueur totale. Aiguille à tricoter, lime métallique, tire-bouchon. Tout est mesuré sur la longueur complète de l'objet. 6 cm est le nouveau seuil à partir duquel l'objet est considéré comme potentiellement dangereux. Les ciseaux à manucure à bouts arrondis restent autorisés sans limite de taille. Les couteaux pliants sont interdits quelle que soit la longueur de la lame, même les modèles minuscules de 2 cm. Les outils multifonctions, contenant un couteau ou un poinçon, doivent être placés en soute ou sont confisqués définitivement. Les parapluies avec une pointe métallique peuvent être refusés selon l'appréciation de l'agent de contrôle. Les crayons et stylos sont autorisés. Ils ne sont pas officiellement considérés comme des objets pointus. Les aiguilles pour injection sont autorisées uniquement avec un justificatif médical. Les aiguilles à tricoter en plastique ou en bambou peuvent passer, mais celles en métal sont strictement interdites. Vérifiez toujours le contenu de votre trousse de toilette et de vos sacs pour éviter d'oublier un objet pointu avant chaque voyage. Les pinces à épiler à pointe très fine peuvent également poser problème. Il vaut mieux choisir des modèles à extrémité arrondie. 8e règle, le second article uniquement en version pliée. Auparavant, il était possible d'emporter un sac à glisser sous le siège dans des dimensions raisonnables sans difficulté. Désormais, le deuxième article, sac à dos, sac ou cabas, doit pouvoir être plié pour respecter des dimensions précises. Le maximum autorisé est de 40 par 30 par 20 cm une fois compressé. Les sacs rigides et les mallettes qui ne se plient pas sont automatiquement considérés comme le bagage cabine principal. Cela signifie qu'un cartable rigide et une valise ne peuvent plus être acceptés comme deux articles distincts. Un sac à dos souple, pouvant être écrasé sous le siège, est autorisé comme article supplémentaire sans supplément. Les sacs à main portés à l'épaule sont acceptés s'ils respectent les dimensions une fois compressés. Les sacs provenant de la zone hors taxe ne sont pas considérés comme un article séparé et doivent être placés à l'intérieur. Les sacs photo et les housses pour matériel électronique sont désormais considérés comme un article distinct selon les nouvelles règles. Les sacs à dos pour enfants sont comptabilisés pour l'enfant si celui-ci dispose de son propre billet. Vérifiez toujours les règles spécifiques de la compagnie aérienne, certaines sont bien plus strictes que les exigences de base. Les compagnies à bas coût sont particulièrement exigeantes concernant le second article et facturent souvent un supplément. 9e règle, les cigarettes électroniques uniquement dans un emballage transparent. Les vapoteuses doivent être visibles lors du contrôle de sécurité, placées dans un sac transparent sans avoir à fouiller le bagage. Il s'agit d'une mesure de sécurité. Les incidents d'échauffement et d'incendie de batteries au lithium dans les vapoteuses à bord se sont multipliés.
Placez la cigarette électronique dans un sachet transparent séparé avec les cartouches de rechange et les liquides. Les liquides pour vapoteuses sont soumis aux règles sur les liquides, avec une limite de 200 ml par flacon. Une vapoteuse remplie est considérée comme un appareil contenant un liquide et est contrôlée séparément. L'utilisation à bord est strictement interdite, y compris dans les toilettes. Des amendes pouvant atteindre plusieurs milliers d'euros peuvent être appliquées. La recharge de la vapoteuse à bord est également interdite en raison du risque élevé d'incendie de la batterie. Il est formellement interdit de placer une cigarette électronique en soute. Elle doit impérativement rester en cabine, sous votre contrôle. Les vapoteuses jetables sans batterie amovible sont autorisées à raison de 5 unités maximum par personne. Au-delà de 5 unités, cela est considéré comme une quantité commerciale et nécessite une déclaration en douane. Conservez les tickets de caisse des cigarettes électroniques pour pouvoir prouver l'origine légale de l'achat si nécessaire. Les vapoteuses contrefaites équipées de batteries de mauvaise qualité sont particulièrement dangereuses et peuvent être confisquées. 10e règle, un siège dédié pour les instruments de musique. Auparavant, le transport d'une guitare ou d'un violon en cabine dépendait de l'humeur du personnel et du remplissage du vol. Désormais, il est officiellement possible d'acheter un siège séparé pour un instrument, comme pour un passager. L'instrument est attaché avec une ceinture de sécurité et voyage à côté de vous, en toute sécurité. Le prix du siège pour l'instrument correspond à environ 70% de votre tarif passager sur ce vol. C'est souvent moins cher que de le mettre en soute avec les risques de casse et une assurance coûteuse. Violoncelle, guitare dans un étui rigide, alto ou trompette tiennent parfaitement sur un siège. La contrebasse et la harpe restent réservées au transport en fret, car elles sont trop volumineuses pour la cabine. Le siège pour l'instrument doit impérativement être réservé au moment de l'achat du billet. À l'enregistrement, l'embarquement peut être refusé si la réservation n'a pas été faite. INY a aucune garantie de place disponible à la dernière minute. Un instrument installé sur un siège séparé ne compte pas dans votre franchise de bagages cabine. Vous pouvez donc voyager avec votre valise cabine habituelle plus l'instrument sur le siège voisin sans supplément. Les musiciens peuvent enfin voyager sereinement sans craindre pour leurs instruments précieux. 11e règle. Ordonnance électronique avec QR code pour les médicaments. Les ordonnances papier et attestations manuscrites ne sont plus acceptées sur les vols internationaux. Désormais, une ordonnance électronique avec QR code est obligatoire. Elle est scannée instantanément lors du contrôle. Le code est vérifié via une base de données internationale et confirme automatiquement la légalité du médicament. Les médicaments soumis à prescription, les antalgiques puissants, les somnifères et les psychotropes, nécessitent tous cette validation électronique. Sans ordonnance électronique, le médicament est confisqué et vous pouvez faire l'objet d'un interrogatoire approfondi. L'ordonnance électronique peut être obtenue à l'avance auprès de votre médecin ou via les services de santé numérique nationaux. Elle est liée à votre passeport et reste valable 1 an à compter de sa date d'émission. La quantité transportée doit strictement correspondre à ce qui est indiqué sur l'ordonnance. Les quantités excédentaires sont confisquées sans restitution. Les médicaments sans ordonnance restent autorisés en cabine, en quantité raisonnable, sans difficulté. Une quantité raisonnable correspond à la durée du voyage, plus une réserve maximale d'1 semaine. L'insuline et les autres traitements vitaux bénéficient d'un régime simplifié avec un certificat médical. Pensez à faire établir vos ordonnances au moins 1 mois avant le départ, afin d'éviter tout problème administratif. 12e règle, le traceur GPS devient obligatoire pour les bagages de valeur. Lors de la déclaration de biens d'une valeur supérieure à environ 3 000 €, le bagage doit être équipé d'un traceur GPS. Il s'agit d'une mesure de protection contre les pertes et les erreurs d'acheminement. La compagnie aérienne peut ainsi localiser votre bagage en temps réel. Le traceur doit être certifié et inscrit sur la liste des dispositifs autorisés pour le transport aérien. Les Apple AirTag et Samsung SmartTag figurent parmi les traceurs généralement acceptés. Les traceurs intégrés aux valises connectées sont également autorisés s'ils sont certifiés par le fabricant. En l'absence de traceur, la compagnie décline officiellement toute responsabilité en cas de perte d'objets de valeur. Les assurances bagages exigent elles aussi la présence d'un traceur pour le versement d'une indemnisation. Le traceur doit être activé et connecté à votre téléphone avant l'enregistrement. Lors du dépôt du bagage, l'agent scanne le traceur et enregistre les données dans le système. Le coût du traceur est souvent amorti dès le premier retard ou incident de livraison. Pour l'instant, cette règle reste facultative pour les bagages ordinaires, mais elle devrait devenir obligatoire prochainement. Le traceur permet également de retrouver un bagage remis par erreur à un autre passager. 13e règle. La recharge des appareils devient payante à bord. Les prises électriques et ports USB intégrés au siège en classe économique deviennent un service payant sur de nombreux vols. Le tarif varie généralement entre 5 et 10 € par vol, selon la compagnie. La classe affaires et l'économie premium conservent la recharge gratuite pour leurs passagers. Cette mesure concerne uniquement les prises intégrées à l'avion. L'utilisation de votre propre batterie externe reste gratuite.
Les compagnies expliquent cette décision par les coûts liés à la consommation électrique et à la maintenance des équipements de bord. Le paiement peut se faire à l'avance lors de la réservation ou directement à bord par carte bancaire via le terminal. Certaines compagnies à bas coût suppriment même totalement les prises en classe économique afin de réduire le poids de l'appareil. Vérifiez la disponibilité et le coût de la recharge au moment de choisir votre compagnie aérienne. Rechargez vos appareils à l'aéroport avant l'embarquement afin d'éviter de payer l'électricité à bord. Les batteries externes jusqu'à 100 Wh restent votre source d'énergie gratuite en vol. Investir dans une bonne batterie externe est rentable. Elle sera amortie en quelques voyages seulement. Des bornes de recharge gratuites sont disponibles dans les aéroports, souvent à chaque porte d'embarquement. 14e règle. Les étiquettes électroniques remplacent les autocollants papier. Les étiquettes papier avec code barre appartiennent au passé. Elles sont progressivement remplacées par des étiquettes électroniques réutilisables. L'étiquette électronique se fixe une seule fois sur la valise et peut être utilisée pendant des années sans remplacement. Avant chaque vol, vous l'activez en 1 minute via l'application de la compagnie aérienne. Les informations du vol sont transférées automatiquement vers l'étiquette par Bluetooth depuis votre téléphone. L'enregistrement devient beaucoup plus rapide. Plus besoin d'attendre l'impression et la pose de l'étiquette par le personnel. Vous déposez la valise sur le tapis, scannez l'étiquette, et c'est terminé en 10 secondes maximum. Une étiquette électronique coûte généralement entre 20 et 50 € et est compatible avec la plupart des compagnies aériennes. La batterie peut fonctionner jusqu'à 5 ans sans remplacement, même en usage régulier. Perdre une valise équipée d'une étiquette électronique devient quasiment impossible. Elle est suivie en continu. Vous pouvez voir en temps réel dans l'application où se trouve votre bagage. Les étiquettes papier restent acceptées en parallèle pour le moment, mais l'avenir est clairement à l'électronique. Certaines compagnies accordent même des réductions sur les frais de bagages en cas d'utilisation d'une étiquette électronique. 15e règle. Mutualisation de la franchise bagage cabine pour les familles. Une famille de 4 personnes peut désormais répartir librement le poids total autorisé. Si chaque passager dispose d'une limite de 10 kg, la famille bénéficie d'un total de 40 kg à répartir comme elle le souhaite. Un bagage de 20 kg et 2 de 10 sont désormais parfaitement autorisés. Auparavant, chaque passager devait respecter strictement sa limite individuelle. Un enfant voyageant sans bagage perdait sa franchise. Désormais, elle peut être utilisée par les parents. Cette mutualisation ne fonctionne que pour les passagers, figurant sur une même réservation et voyageant ensemble. Les groupes d'amis sur des réservations séparées ne peuvent pas combiner leurs franchises. Le système additionne automatiquement les limites lors de l'enregistrement d'une réservation familiale, sans demande particulière. Il est plus simple de déplacer une valise lourde que plusieurs petites. C'est plus pratique. Les sièges auto pour enfants et les poussettes ne sont toujours pas inclus dans la franchise et sont transportés gratuitement. Profitez de cette possibilité pour optimiser les bagages familiaux pendant les vacances. Les grands-parents voyageant sur la même réservation peuvent également partager leur franchise avec leurs petits-enfants.